Alors nous voilà au chapitre on ne sait plus combien, puisqu'il y en a 2 qui ont été censurés, qu'on va remettre en ligne. Là on est en train de télécharger Odyssée, on verra bien. On repart à 0. Donc il vous manque la 28 et la 25. Me demandez plus. On va la remettre, mais c'est pas grave. C'est plus embêtant pour moi parce que je suis toujours un sens en relisant chaque fois la vidéo précédente. Alors il y a un ami du Québec, du Canada, ça les gens qui ont un accent là, qui m'a fait une farce là, et puis il a dit c'est Danisto là, je sais plus comment, je peux pas parler avec cet accent là, je l'aime beaucoup d'ailleurs, mais j'aime beaucoup, d'ailleurs un de mes auteurs préférés c'est William Guicard. J'aimais bien le père Regimbal aussi, ça a été sympa le père Regimbal et tout, qui a un peu ouvert les yeux en son temps, voilà. Alors bon, moi j'étais avec mon vidéaste, on était tranquille, on était peinard, j'ai dit écoute on va faire une série, je vais faire un petit peu la synthèse, parce que j'ai toujours étudié, bien sûr l'Apocalypse, en essayant de regarder l'histoire, l'actualité, et de dire aux gens, vous ne trouvez pas que la coïncidence est bizarre? Donc cette série s'appelle Apocalypse, histoire, actualité, coïncidence. Voilà. Je vais refaire une petite retour en arrière. Alors ceux qui ont lu avant vont me dire, tu te répètes. Oui, ça arrive de se répéter, ça arrive. Mais j'ai pas trop de honte parce que Saint Jean, à la fin de sa vie, disait tout le temps aimez-vous les uns les autres. Il se répétait un petit peu et je pense qu'il n'a pas très bien été écouté, mais bon, voilà. Donc ensuite il y a quelqu'un qui, comme d'un coup. L'ami Blanchette, met en avant une vidéo, oh là là, et plein de gens qui arrivent, et je me retrouve, j'essaye de répondre à tout le monde, je peux me tromper parce que des fois, je trouve une question sur la vidéo numéro 7, après sur la 15, sur la 13, machin, donc je n'ai pas en mémoire les 28 vidéos que j'ai faites, plus celles qu'on n'a pas voulu publier parce que je les ai trouvées pas bien. Voilà, donc peut-être que Cédric un jour voudra faire une recension de tout ça sur une clé USB, et puis comme ça, peut-être il pourra gagner 3 sous pour tout le travail qu'il aura fait gratuitement. Donc voilà, ce travail on le fait gratuitement. Le vidéaste qui supporte et qui efface chaque fois que je tousse ou qui essaye d'avoir une vidéo le plus clair possible, donc c'est quand même un temps de travail. Et puis comme on doit aussi faire bouillir la marmite, des fois, entre un tournage, et puis quand on vous l'envoie, on est doublé par l'actualité, parce que on n'a pas eu le temps de dire, c'était dans l'Apocalypse, mais c'est en live, alors on vous le dit en live, tiens, ça, regardez, Saint Jean l'a dit, mais figurez-vous qu'en ce moment, on est dans un temps de mensonge, et on ne peut plus parler, vous avez remarqué. Donc je dirais qu'en ce qui concerne le Corona Circus, j'en reparlerai pas tant qu'on ne sera pas sur Odyssée et son rapport avec l'Apocalypse, parce que de toute façon YouTube il va nous virer, il n'y a pas de problème, on le sait maintenant. Il a été mis en place il y a plusieurs années un ministère de la vérité. J'avais écrit un article, alors je rappelle à tous ceux qui me le demandent, sur ma boîte mail je ne peux pas envoyer de livres en PDF, ça passe pas, ils disent que c'est trop lourd, etc. Par contre, par MSN, j'envoie, je balance, je peux vous balancer des années de travail, parce qu'on avait décortiqué un petit peu ce système, dont le cross-check et le décodex, où c'était ni plus ni moins que nos amis zététiciens qui préparaient depuis quelques années le ministère de la vérité. Maintenant, ils ont une autre manière, ils disent que
votre vidéo ne correspond pas à la déontologie de la communauté. Ouais, la communauté, pourquoi Facebook ou Antubiou, voilà, c'est machin, donc il y a un ministère de la vérité, c'est eux, quoi. Marrant parce que les zététiciens se prétendent descendants de Descartes, et Descartes, lui, disait il faut douter de tout, et les zététiciens, ils nous interdisent de douter ce qui se passe. Faut croire à tout, quoi. Du doute absolu, on doit passer avec soi-disant la même école à la certitude absolue. Ben nous, on n'a pas de certitude. Par contre, on a étudié des sujets un petit peu différents, historiques, machin, etc. Toujours pour compléter une compréhension, parce que beaucoup de gens croient que l'Apocalypse de Saint Jean a été écrit pour ne jamais être compris. Alors après, il y a nos chers amis protestants qui sont allés de leur soupe. Il y en a qui ont dit, oui, effectivement, on décrit ce qui s'est passé au temps de la chute des Romains. Non, c'est un petit peu plus complexe que ça, enfin, plus simple si on veut. Donc on reprend le chapitre 1er, on va déjà essayer de clarifier la situation, parce que, en fait, je crois que c'est dans l'évangile de Saint Matthieu où il dit, au chapitre 16, je ne me rappelle plus le verset, où il dit merci Seigneur d'avoir révélé tous ces secrets aux petits et de l'avoir caché aux plus savants. Donc ce qui arrive aujourd'hui, hormis les questions scientifiques et tous les mensonges qu'ils se battent entre les uns, c'est vrai, c'est pas vrai, enfin, bref, ça on en reparlera. Lui, Saint Jean, il coupe franche, donc il dit Apocalypse de Jésus-Christ, hein, d'accord. Donc c'est un livre sacré, donc faut pas être un grand savant pour comprendre que c'est Jésus-Christ qui veut découvrir à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a manifesté par le moyen de son ange envoyé à Jean, son serviteur. Bon, voilà, donc c'est clair. Quand vous lisez l'Apocalypse de Saint Jean, quand vous avez lu le premier verset, c'est Jésus-Christ qui veut vous expliquer, voilà, les gars, on va vous donner le championnat. Alors, il y en a plein qui ont dit, ouais, mais c'est pas Saint Jean l'évangéliste, etc. Alors là, on va répondre à cette question. Quant à Jean, son serviteur, qui a annoncé la parole de Dieu et qui a rendu témoignage de tout ce qu'il a vu de Jésus-Christ. Par Jean l'évangéliste, qui a écrit un évangile, donc qui a annoncé la parole de Dieu, et de tout ce qu'il a vu de Jésus-Christ, donc il a vu de Jésus-Christ, le gars, c'est pas... donc c'est difficile à croire que ce soit pas Saint Jean, mais il y a encore des gens qui disent que c'est pas Saint Jean l'évangéliste. Mais alors, ces gens-là, s'ils ont encore un doute, on va aller un petit peu plus loin, donc, et il dit... j'ai été dans l'île nommée Patmos pour la parole du Seigneur. Alors là, ça devient compliqué de dire que c'est pas Saint Jean l'évangéliste, parce qu'il y a quand même à Patmos, bon, il y a une tradition orale quand même, hein, on sait que il y a la grotte de Jean à Patmos, tout le monde le sait, quoi. Mais si les gens ont encore un doute, il dit un peu plus loin, il dit et au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est le verset 13 du chapitre 1er, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, enfin, si vous avez une connaissance élémentaire des Écritures, hein, d'ailleurs, les gens pourront aller plus loin dans l'exégèse en disant pourquoi du Christ on dit le Fils de l'homme et pas le Fils d'homme. Le Fils de l'homme, c'est comme ça qu'on a appelé également le Christ, donc... et là, il l'a reconnu. Il a dit, ouais, j'ai reconnu. Donc si c'était pas Saint Jean qui était penché sur le Christ à la scène, comme dans Léonard de Vinci, si ce n'est pas ce Saint Jean l'évangéliste qui écrit cet apocalypse, je dirais aux détracteurs, parce que depuis quelques siècles, il y a des gens qui essayent de dire non, c'est pas ça. J'ai écouté, voilà, moi...
Je suis simple, je ne suis pas un grand savant, mais là, j'en sais assez pour dire oui, c'est l'évangile de Saint Jean. Donc, de là, on sait que commence une lettre aux 7 églises. Alors, il y en a qui ont dit que c'était, voilà, faudra couper. J'ai toussé, faudra couper. Ou tu le laisseras comme ça, pour une fois, ils verront que tu fais un sacré boulot quand même. C'est vrai. Alors, voilà, qui dit c'est la lettre aux 7 derniers papes. Ah, alors là, t'entends ça, tu dis. Je dis alors donc je redis, on me demande tout le monde. Oui, je prends, je dirais comme ossature pour suivre, essayer de comprendre ce texte. Je prends le vénérable Barthélemy Oseiser, reconnu, tout le monde catholique, même des protestants, sont obligés de dire oh, ouais, quand même, le gars, il est fort. Hein. Ceux qui achèteront donc le texte sur l'interprétation de l'Apocalypse par le vénérable Barthélemy Oseiser pourront vérifier d'ailleurs quand il dit donc la lettre aux 7 églises, c'est une lettre qui s'adresse à toutes les époques de la chrétienté et chaque église correspond à une époque. C'est un message qui s'adresse à une époque. Ah, oui, ben, je vais vous en donner la meilleure preuve, hein, elle est toute simple. Hein. Quand il écrit à l'église de Philadelphie, je vous sers de mémoire, hein, à un moment donné, il dit à l'église de Philadelphie, parce que tu as gardé ma parole, oui, je te livrerai de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, oui, je les forcerai à se prosterner à tes pieds. Selon le vénérable Barthélemy Oseiser, nous sommes à la fin de l'église de Sardes. Philadelphie, c'est ce qui arrivera après. Donc, effectivement, si vous vous attendez à voir un khazar, oui, parce qu'ils disent, qui se disent juifs et le sont point. Je ne veux pas dire, mais là, le gars, il vous donne quand même un sacré indice. Hein. On ne fera pas une longue diatribe sur le monde de la finance, sur les fondateurs de la Fed aussi, si vous voulez. Hein, on a le sujet aussi, on pourra s'y attarder plus tard, mais bon. Ouais, là, quand il dit... hein, quand on regarde, par exemple, aujourd'hui, qu'on voit que... vous prenez les 4 plus grands fonds du monde, donc BlackRock, Vanguard, Equity, enfin bref, ils sont plus riches, ils ont plus d'argent que tout la CE, hein, tous les 28 de l'Europe à côté, c'est de la merde. Donc je rappelle à ceux qui voudront aller voter, petit intermède, bon. Donc on repart de là. Donc voilà, quand on parle aujourd'hui de pouvoir, Macron, lui, je trouve que ce qui est dommage en politique, on choisit les gens assez mal, parce qu'ils devraient plutôt, je pense, investir des gens de la comédie française, ils seraient plus crédibles là, parce que bon, là, ceux qu'on a, c'est tristouné. Donc non, ce sont pas eux la bête aux 7 têtes et 10 cornes. Non,
c'est de piètres comédiens, ce sont de piètres comédiens. Mais par contre, oui, quand vous commencez à comprendre que les 4 plus gros fonds au monde, fonds de gestion, en fait, ont plus de puissance financière que toute l'Europe. Vous comprenez, quand Saint-Jean, il vous dit « la terre entière suit la bête », voilà, donc bon, on est vraiment dans un temps où il n'y a qu'aujourd'hui. Donc Apocalypse, histoire et coïncidence, bon, on a fait donc 28 chapitres jusqu'à présent, 2 qui ont été censurés, mais j'aimerais bien que, en fait, les gens, chaque fois que je vous pose une coïncidence, une seule coïncidence, ben, qui s'amusent à la noter comme ça, et après ils pourront dire, quand même, ça fait quand même beaucoup de coïncidences, les gars. Il parle de l'armement de guerre, quand il vous parle d'une espèce de sauterelle avec une queue de scorpion et qui crache le feu de tous les côtés, ça ressemble plus à un hélicoptère qu'à un char romain, hein, je sais pas quoi, hein, il parle pas de ça. Quand il vous parle de 200 millions de guerriers, ça ne veut rien dire. Mais là aujourd'hui, ça veut dire quelque chose. Donc, au cours de ces chapitres que nous avons fait avant, je le répète pour ceux qui arrivent, quoi. On n'a pas de prétention. Il y a un message récurrent. Oui, mais ce mec-là, Denisto, c'est pas un mystique. Bah, non, je suis pas un mystique. Mais, je sais pas quoi. C'est un faux mystique. Non, je suis pas mystique du tout. Je suis juste, je dirais, quelqu'un qui a regardé un peu le livre et qui dit, il parle à ses potes, quoi. Là, on est au bistrot, là, les mecs, là, dire, oh les gars, on va pas parler du match là, de l'OM, PSG, on s'en fout. Vous avez vu ce qui se passe là? Putain, c'est bizarre. Ouh, ça pue. Ouais, il y a même dans l'Apocalypse, ils ont dit un truc, ça ressemblait vachement. Voilà, donc je vous invite à une discussion de bistrot. Voilà, hein, comme ça, que ceux qui disent oui, mais moi je connais un curé. Écoutez, répondez-lui que moi personnellement, je connais beaucoup de curés. Voilà, j'en connais beaucoup. Je connais beaucoup de bons catholiques et j'ai une pile de dossiers épaisse comme ça sur eux. Donc, s'il y en a un jour qui veut me ressortir, oui, mais moi je connais un curé qui ceci, cela, voilà, moi j'ai donné mon nom sur le forum, je m'appelle Denis Stoffel. Alors, s'il y en a un qui veut venir me chercher des poux dans la tête, eh ben, il n'y a pas de problème, il me donne son nom, je l'invite en débat contradictoire sur le sujet qu'il veut, il n'y a aucun problème. Voilà. Hein, donc, on évitera. Alors, on est là pour parler d'emmerdes qui arrivent, quoi, puisque le postulat de cette série vidéo, c'est pour dire, les gars, on se dirige vers un événement, ils vous le disent dans l'Apocalypse, qui s'appelle le jour de la colère de Dieu. Le jour de la colère de Dieu, c'est un événement eschatologique, donc concernant les fins dernières du genre humain, et qui dit que ce jour-là, ça va chauffer. Bon, donc ça va chauffer dur. Alors après, dans cette série, j'évite soigneusement pour éviter toute polémique, parce que quand même, j'aime mes frères protestants, mes témoins de Jéhovah, je les aime, et je suis prêt à engager le débat avec eux sans aucun problème. Même leur expliquer pourquoi on a des statues et qu'on n'adore pas des statues. Non, on n'adore pas plus qu'on adore la Sainte Vierge. Voilà, ils confondent le culte d'Hyperdulie avec le culte d'Odalie, je crois, je ne sais plus, c'est les deux. Dulie et Hyperdulie, c'est ça. Hein, les termes, c'est ça. Donc, non, on honore qu'un Dieu en 3 personnes. Voilà. Bon, alors après, mes amis musulmans et juifs, oh là là, vous êtes polythéistes, vous aimez 3 dieux. Non, on n'aime qu'un Dieu en 3 personnes. Et je conseille fortement à mes chers amis juifs, je le répète parce que je crois que c'est sur une V12 censurée, de relire l'idée messianique chez les juifs des frères Lehmann, parce que de toute façon, tout l'Ancien Testament, votre Torah, vos prophètes,
en fait, vous ont tourné de la question du péché originel à l'arrivée du Messie pour vous sortir de la merde. Voilà, hein, chers amis juifs et musulmans, voilà toute la question là. Alors posez-vous la question maintenant, est-ce que le Christ était le Messie, hein, c'est non pas un prophète, et qu'est-ce que c'était le Messie? Voilà, ça fait partie également du travail qu'on va, on va prendre le taureau par les cornes, hein, parce que on a des amis musulmans qui nous posent des questions, etc. Donc, non, on n'est pas polythéiste, Dieu est en 3 personnes. D'ailleurs, quand vous regardez, si vous voulez aller vous jeter un petit peu, prendre la tête avec les kabbalistes, hein, vous voyez, ces gens un peu bizarres, là, vous leur expliquerez simplement que Yod et Vo et, il y a 3 lettres avec une répétition de la première et la dernière, c'est ce qu'on appelle, les kabbalistes, la double spiration, oui, donc c'est en fait 3 lettres, quoi, hein, voilà. Quand Abraham reçoit ces 3 visiteurs et qu'il leur rend un culte divin, il rend un culte divin 3, pourquoi? Il sait que c'est Dieu en 3 personnes. Vous pouvez le vérifier également, mais surtout, la question centrale, c'était qui était le Messie, la nature du Messie, et quel était son rôle. Voilà. Donc, ça, c'est magistralement écrit par les frères Lehmann, je le répète, ça s'appelle l'idée messianique chez les Juifs. Voilà, peut-être le livre, il doit être là. Attendez, bougez pas. Est-ce que je l'ai là? Non, il n'est pas là. Voilà. Il est là, je crois. Ouf. C'est pas mes heures pour faire une vidéo, ça. Histoire complète de l'idée messianique chez les peuples d'Israël. Alors, bon, on trouve tout, vous savez, sur Internet. Celui-là, je l'ai ramené des États-Unis en édition originale. Oh, quel bonheur. Pour 3 francs 6 sous. Est-ce qu'à la caméra, tu peux montrer, voilà, ça. Voilà. Vous voyez, ça. Voilà. Son développement, son altération, son rajeunissement par le chanoine Augustin Lehmann. Il a dû l'écrire quand son frère était mort. Hein. Donc c'est un juif converti. Je pense que en tout ce qui concerne les écritures judaïques, il est bien plus fort que la moyenne. Voilà. Est-ce que tu peux cibler ça? Voilà. Alors, pour tous ceux qui ont, voilà, s'il y en a qui ont envie de débattre avec des juifs et des musulmans sur la question du Messie, du Fils de l'homme, du Christ, de Jésus-Christ, Dieu, etc., faut lire ça. Voilà. Après, vous lisez ça, et là, vous les étalez tous, vous allez tous les découper en rondelles, c'est terminé. On n'est pas polythéiste, on n'adore pas des statues. J'allais dire un gros mot. Ouais, non, mais c'est pas les heures où je tourne, ça, habituellement. Ouais, ça, c'est à cause de Pierre Blanchette, là, comment s'appelle le Québécois, là? Pierre Blanchette, hein. Il m'oblige à refaire une vidéo comme ça, donc, voilà, postulat. Donc, Jésus-Christ, hein, le Messie, a dit à Saint Jean, préviens les hommes de tout ce qui va arriver. Bon. Et ces événements, comme je le disais, eh ben, en fait, c'est pas parce que c'est le même, par extraordinaire, il n'y a que Dieu qui peut faire écrire comme ça, c'est-à-dire il arrive à obliger le diable à faire toujours la même connerie. C'est des oui. Donc c'est pour ça que la même chose va se reproduire 1 fois, 2 fois, 3 fois pour que les gens simples le comprennent. Voilà, c'est la marque de la bête. Bon, voilà, Julien l'Apostat décide pour empêcher les chrétiens d'acheter et de vendre, de mettre que des idoles sur ces pièces. Voilà, c'est pour ça que, oui, effectivement, et à cette époque-là, bien entendu, les adorateurs paganisme de je ne sais pas trop quel dieu, le dieu de la saucisse de Strasbourg, si vous voulez, ils mettaient un bandeau avec le nom de leur dieu, enfin, rien de neuf sous la planète, hein, vous les regardez dans les stades, hein, les mecs, c'est les mêmes, hein. Je veux dire, bon, comme au temps des comme avant, voilà, le christianisme, il y en a un petit peu des problèmes aujourd'hui. Oui, le postulat également, voilà. Alors ça va, bon, je vais introduire le sujet de la suite parce qu'il y en a qui vont nous dire, oui, mais alors l'Église catholique, j'ai répondu
il fut un temps quelqu'un qui disait je pisse sur l'église catholique. Bon, je n'ai pas du tout envie de lui répondre, mais quand il a dit je pisse sur l'église catholique, je dis non, merde, c'est déconné quand même. Non. Bon, il y a bien un vieux proverbe qui dit que le pipi du petit roquet n'altère pas le marbre des vieilles cathédrales, mais bon, voilà, bon, quand même, le petit roquet, tu dis non, tu pisses ailleurs quand même, va pisser ailleurs. Voilà, donc j'ai dit au petit roquet d'aller pisser ailleurs. Donc c'est l'histoire de la vidéo que je fais. Il m'avait un peu énervé quand même, non, parce que non, ça se fait pas de pisser sur un cénotaphe, quoi. Hein. Bon, l'Église, actuellement, l'Église, c'est le corps mystique du Christ. Donc, il fallait bien qu'elle subisse, c'est le même cheminement, voilà. Hein, on commence, on fait des miracles, il y a le Moyen-Âge, ils ont tous vu des miracles, il y a des grands saints, etc. Bon, ça commence en plus sur, quand même, plus de 200 ans au Colisée, les gars, t'es chrétien, t'es mort. Si tu dis que t'es pas chrétien, t'es vivant. Bon, aujourd'hui, les mecs, on te coupe la salle de sport, on te coupe le resto et on te coupe, je sais pas quoi, voilà, si tu prends pas la marque du diable, les gars, ah oui, allez, bon, les gars, donc, alors un petit rappel également à ceux qui parlent des souffrances qu'on vit actuellement, franchement, oh là là, quelle souffrance, oh là là, on n'a pas pu voir PSG Marseille, oh là 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 là, regardez-le à la télé, si vous êtes fatigué du cerveau pour regarder ces choses-là, il y a encore la téloche, merde, c'est pas un martyr, les gars, arrêtez. Puis, si tu peux pas aller dans ta salle de sport, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton short, tu prends tes baskets, tu vas courir là-bas, dans la forêt, c'est très très bien, c'est très très bien. Enfin, là, aujourd'hui, pour l'instant, le martyr, il n'a pas commencé. Donc, non, je trouve ça même super bien, parce que, des fois, on se dit, je me ferais bien un petit resto, puis là, bon, on peut pas. Voilà, non, un truc dans le nez, non, j'ai un peu un endroit. Alors, donc voilà, donc on a pour régler pour le martyr. Ensuite, donc il y a eu d'autres questions aussi, parce que sur les questions submergées de questions, mais la Vierge Marie, etc., parce que les gens ils me disent, on ne parle pas de la Sainte Vierge dans les évangiles. Il n'y a pas besoin d'en parler beaucoup. Donc j'ai réécrit à cette brave dame, j'ai dit, écoutez, ma brave dame, est-ce que vous vous souvenez qu'aux noces de Cana, la Sainte Vierge s'est approchée du Christ, de son fils, et lui a dit, fils, ils n'ont plus de vin. Symbolique, là. Et lui, il lui répond, femme, pas mère, femme. Ah, tiens, c'est bizarre ça. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Alors, je conseille à la dame de bien gamberger, parce que, quand même, je pense qu'il ne pouvait pas y avoir de meilleur fils que le Christ. Hein. Enfin, il faut quand même être... Voilà, donc, cette réponse, vous avez déjà la réponse. Eh oui, Marie, co-rédemptrice du genre humain. C'est elle qui décide à quel moment. Elle sait il sait qu'il va mourir à la fin. Elle a été prévenue le jour du baptême. Relisez vos évangiles. Hein, Siméon, le vieillard. Hein, il a prévenu la Sainte Vierge, et puis bon, elle a quand même parlé avec l'ange Gabriel, etc. Donc ça va être très bien que, est-ce que tu veux être la mère du Seigneur? Oui, mais elle avait également, elle savait le tarif, donc c'est elle. C'est peut-être pour ça qu'il a commencé qu'à 30 ans, parce qu'on connaît les mères, et bon, je veux dire, quand on connaît la fin de l'histoire, on comprend qu'elle n'était pas trop pressée d'arriver à la fin du livre, enfin de cette histoire-là, sur le calvaire. Donc, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est la Sainte Vierge qui décide quand il commence son ministère. Et quand il termine sa vie terrestre, il s'est penché vers sa mère et lui a dit, mère, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. Voilà. Toute la théologie mariale, elle est là. Marie, co-rédemptrice du genre humain, et mère de l'Église, puisqu'elle parle... Elle ne dit pas à sa mère ça et à Saint Jean, non, réfléchissez. Le Christ, il ne parle pas, il ne va pas dire, vous voyez, est-ce qu'il y a du pain? Chaque mot qu'il dit est pesé pour les générations futures, pour que les gens simples comprennent.
Voilà. Donc c'est pour ça que dans l'Apocalypse, on se retrouve au chapitre 12, et qu'est-ce qu'on voit? Vous n'avez pas compris que c'était la Sainte Vierge. Terrible. Ben, c'est la théologie mariale, et la Vierge enfantera, et on l'appellera Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc les textes, voilà, c'est pas besoin d'être un grand savant pour comprendre que, voilà, la Vierge a servi, voilà, fils de l'homme, hein, pas fils de... Ouais, c'est le fils de Marie, de Joseph, non, lui il dit, je suis le fils de l'homme. Pourquoi? Parce que, imaginez que lui est la Sainte Vierge, parce que les gens, aujourd'hui, ils croient dans la science, etc., bon, enfin, tout ça, c'est de la théologie qui nous écarte de l'Apocalypse. Donc la Sainte Vierge, au chapitre 12, elle est cachée au désert. Son enfant est caché au désert pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, 1260 jours, 3 ans et demi. Voilà. Oui, l'Église, la Sainte Vierge, elle arrive à la Salette, elle a dit l'Église sera éclipsée. Donc, ça veut dire, les gars, on est arrivé au chapitre 12 déjà. C'est chaud, il y a le 13 après. Ouais. Non, il n'y a pas besoin d'être un grand théologien pour le comprendre, quoi. Hein, voilà, suivez le livre, machin, et au chapitre 13, donc, alors là, c'est la description de la bête, écoutez, fait descendre le feu du ciel sur la terre, quoi. Je veux dire, c'est pas les Romains, non, même les feux grégeois, non, le feu du ciel sur la terre, hein, voilà, donc on parle bien d'un temps futur. Donc voilà un des nombreux sujets qu'on a survolés dans cette modeste étude. Donc on n'a aucune prétention mystique. Je demanderais moins de compliments parce que si vous voulez, bon, ça comme tous les hommes, on vous fait des compliments, vous avez la tronche qui gonfle, et bon, non, pas bon, quoi. On est comme vous, tous, ensemble, on est tous dans la merde. Donc, bon, enfin, pour l'instant, c'est confortable. Hein. C'est la suite, ça va être compliqué. Mais bon, l'Apocalypse, c'est aussi un livre où on sait qu'à la fin, bon, c'est mieux, quoi. Hein, je veux dire, hein. Bref. Donc, c'est juste une modeste étude où je me suis permis d'utiliser certaines études sur le monde géopolitique, économique, historique, etc., que tout le monde peut vérifier. Quand par exemple, dans les premiers chapitres, je vous dis, écoutez, là aujourd'hui les gens ils ne croient pas au déluge, voilà, qu'ils étudient les découvertes archéologiques de Borsippa, voilà, on a l'écrit de Nabuchodonosor, je suis le 70e après le déluge, faites comme vous voulez, on peut dater. Voilà, donc on utilise des repères historiques également pour se dire que la question, alors il y a beaucoup de gens se disent, ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire, je veux me sauver, je veux aller à la campagne, je veux ceci, cela. Il y a la théorie de l'enlèvement, enfin il y a plein de théories, modestement je dirais que ça ressemble pas trop, je connais pas l'avenir, hein, moi je vous fais juste un décryptage de l'Apocalypse, et bon, jusqu'à aujourd'hui, chapitre 28, on n'a pas encore avancé, parce qu'après c'est plus compliqué, on va vous dire ce qui va arriver, quoi, la chute de Babylone, tout ça, là, c'est chaud. Et je dirais simplement, de toute façon, ne craignez rien, je veux dire, les gens, moi je suis à Paris, je suis là, bon, moi je serai à Paris, je me barrerai, parce que une chose est certaine, je suis pas loin d'être dans les meilleurs, loin s'en faut. Par contre, ceux qui ont peur, je leur dirais, vous savez, la manière de Dieu, elle est assez simple. Hein. Vous prenez ce qui est arrivé à Nagasaki, les gars, on sait, nos chers amis américains, bon, ils avaient la reddition des Japonais, ils avaient gagné la guerre, c'était fini, mais bon, histoire de rire, quoi, une joyeuseté, bam, Hiroshima, Nagasaki. Nagasaki, ils envoyaient la bombe sur la fondation catholique. Vous savez, les gars étaient là, dans leur chapelle, ils priaient, et puis
puis bon, ben voilà, la chapelle, elle était là, ils étaient là, ils ont ouvert la porte, après, il n'y avait plus rien autour, mais la chapelle était intacte, les mecs étaient indemnes, donc voilà quoi. Je veux dire, si le diable il a décidé de bombarder la fondation catholique de Nagasaki, si le bon Dieu il dit non, il dit non. Donc voilà, c'est, je veux dire, dans le merdier dans lequel on se dirige, vous pouvez acheter un bunker si vous voulez et ne pas vous en sortir. Hein, et puis mettre 50 bouffes dedans, ça ne veut pas dire que vous en sortirez. Moi je dirais plutôt, la méthode, on la connaît, hein, voilà, c'est la prière, jeûne, pénitence, et puis voilà quoi. Bon, et puis chacun le fait selon sa force. Voilà. Donc on va continuer, donc on continuera donc cette suite de vidéos. Voilà, on vous l'a fait courte parce que bon, ça va éviter de répondre à trop de questions en même temps. Vous êtes arrivés tous d'un coup. Et nous, on était là, on était tranquille, on était peinards, accoudés au comptoir. Un mec est rentré, un Québécois est rentré dans le bar. Non, c'était une bêtise. Voilà, donc moi j'étais en train de faire une petite série comme ça, sans prétention, pas trop de monde, 4-5 questions par vidéo. Oh, on était peinards là, d'un coup. Oh là là, et puis les gars qui vous font des compliments. Alors, c'est l'orgueil, c'est quelque chose qui meurt une demi-heure après nous. Et bon, je ne suis pas un saint, j'ai autant d'orgueil que tout le monde. Oh, s'il vous plaît, non, je ne suis pas exceptionnel. On va dire simplement que j'ai un peu plus de mémoire que les autres. C'est parce que quand j'étais petit, je suçais des allumettes. Et puis voilà, donc je fais ce que j'ai toujours fait. Voilà, fouteur de merde. Voilà, ça c'est une vocation qui a commencé très tôt. Dans le bac à sable à la maternelle, et puis bon, ça continue. Donc voilà, je suis pas un singe, rien de tout ça. Travaillez, si vous avez besoin de travailler, n'hésitez pas à demander moi. J'ai des textes que j'ai de côté en PDF, j'ai des études. On a dénoncé les systèmes fake news, on a dénoncé les écolos tartuffes, on a dénoncé les vilains secrets du pétrole, on a expliqué pourquoi l'Église était éclipsée, les preuves, etc. Alors la question, il y en a qui vous diront c'est des vacantistes. Non, je ne suis pas des vacantistes pour la raison très simple, je ne suis pas un abruti, j'ai une petite connaissance en latin, et le siège de Rome n'est pas vacant, il est occupé. Par qui? Ça c'est une autre histoire. Hein, ok, chacun devra la travailler à sa manière. Moi personnellement, Bergoglio, qu'il aille se faire vacciner et lui et toute sa curie, je trouve ça très bien. Ça va peut-être nous débarrasser plus vite. Hein, voilà. Bon, par contre, notre Sainte Mère l'Église, ben voilà, elle est éclipsée, elle a été martyrisée depuis la Révolution française. Nous Français, peuple de la fille aînée de l'Église, ben voilà. On vaut pas plus cher que les Juifs, hein, parce que les Juifs, eux, ils ont eu le Messie, ils l'ont tué. Nous, on a eu l'Église, hein, d'accord, l'épouse du livre des Cantiques, l'Église. On a vu que les Juifs, eux, ils ont perdu leur synagogue. Alors après, ils l'ont tenu, un machin bizarre, etc. On en reparlera. Mais bon, voilà quoi, ils essayent encore de refaire le temple, mais il y a la mosquée dessus, tout, machin, enfin, on n'est pas sorti de l'auberge avec cette affaire. Et nous, nous, on a trahi l'Église, et donc, on a eu ce qu'on méritait, quoi, avec un terrible châtiment. On n'a pas trop d'église en ce moment, où elle est un peu, on la voit pas bien, hein, on ne sait pas trop qui en est pas. Alors démerdons-nous entre fidèles, on n'est pas, on va serrer les coudes, on va essayer de comprendre ensemble, machin. Beaucoup de gens m'ont envoyé des documents, me disent tiens, est-ce que tu as vu ça, je les en remercie, c'est super. Voilà, on a fait à peu près le tour. Ouais. On va continuer parce que là, ouais, après on va peut-être même sortir une série sur l'actualité. On va décortiquer l'actualité une fois qu'on aura fini parce que là on arrive à la fin, les gars. C'est bon, Babylone va se péter la gueule, il va y avoir de la casse. Hein.
De toute façon, Dieu n'a même pas besoin d'intervenir, puisque c'est l'agenda de ces gens qui dirigent le monde et qui n'ont même pas compris qu'au-dessus d'eux, il y a des supérieurs inconnus. Eux, ils ont un autre programme, c'est tuer tout le monde. Hein. Bon, on va essayer de ne pas rester au milieu. Voilà, bon, manger bien, on produit de la terre, keep cool, peace and love, on s'aime tous. Voilà. Hein. Après, donc, c'était juste une petite vidéo pour cette brusque arrivée de personnes qui vont me poser plein de questions. Alors, déjà, on va essayer d'en résolver un certain nombre. Et puis, je vous dis à bientôt. C'est sympa les Québécois quand même. Ils sont, et les gars, rigolez pas. À un moment donné, mon plaisir, rien que pour vous entendre parler, je regardais tête à claque. Ah, qu'est-ce que je me régalais. Ici Vol DC-1 32. Salut les copains.